Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai voulu faire ce message pour qu'on fasse un bilan de notre vie chrétienne, le bilan de cette année, savoir où on en est, s'examiner, parce que il y a des tempêtes qui arrivent, on le sait. Voilà, faut pas être prophète pour savoir que les temps sont mauvais. Et donc la parole de Dieu nous invite à nous examiner nous-mêmes, notamment dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Donc voilà, on doit faire le bilan de temps en temps de notre vie et savoir si on est encore sur le bon chemin, si on est dans le bon combat, si on n'est pas à côté. Donc on va le faire ensemble et pour ça j'ai à cœur de lire le passage avec Abraham et Lot, parce que là on voit deux types de chrétiens, deux types de disciples, et on va voir de quel côté on se situe. Donc on va aller dans Genèse au chapitre 12, où l'Éternel dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc là, le Seigneur lui dit « Lech lecha », ça veut dire « Va-t'en pour toi-même, pour te retrouver toi-même ». Et il lui fait cette promesse, ensuite au verset 2 « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Donc là, Abraham, il a tout de suite obéi et il est parti. Mais il est parti avec Lot, son neveu Lot, qui signifie le voile. Malheureusement, Abraham a obéi, mais il est parti avec un voile. Il est parti avec son neveu Lot. Le Seigneur lui a dit de partir, mais il ne lui a pas dit de partir avec Lot. Il est parti avec sa femme Sarai, bon ça c'est normal, il part avec sa femme, et Lot. Au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham, et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. On voit que Abraham dresse des autels, bâtit des autels pour adorer son Dieu. C'était un homme qui aimait Dieu de tout son cœur, et ça lui a été imputé à justice, parce que Abraham, on voit qu'au verset 10, il y a eu une grande famine dans le pays, et le Seigneur l'a mis au large, il l'a envoyé au pays d'Égypte, et il a créé des circonstances pour qu'il soit béni, qu'il ait de nombreux biens, qu'il ait de nombreuses richesses. Et nous aussi, on sait que le Seigneur va briser l'orgueil de la France. Il y a des jugements qui vont tomber, il y a des moments difficiles qui vont arriver, mais pour les vrais adorateurs de Dieu, ceux qui se tiennent à la brèche, ceux qui intercèdent en faveur du pays, ceux qui sont proches, qui dressent des autels d'adoration devant leur Dieu, eux, ils seront mis au large. Ils ne craindront rien. Et au contraire, le Seigneur va se glorifier à travers eux, en créant des circonstances pour qu'ils soient la lumière de ce monde, pour qu'ils brillent comme des flambeaux dans ces ténèbres qui arrivent là. Et donc on voit après au chapitre 13, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voilà, on voit toujours cette connexion, il est toujours en connexion avec le Père. Et donc là, ensuite, le Seigneur va créer les circonstances. On va voir que les bergers de Lot, ils se querellent avec les bergers d'Abraham. Et donc, Abraham décide de se séparer de Lot. Et il lui dit, donc au verset 8,
qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc là, on voit que Lot lève les yeux, mais il ne lève pas les yeux vers l'Éternel, vers son Dieu, pour savoir quel chemin il doit prendre. Quel est le plan de Dieu pour sa vie? Quelle est sa destinée? Où il doit s'installer? Non. Il regarde autour de lui et il se laisse avoir par la convoitise des yeux, la convoitise charnelle qui font la guerre à l'âme. Et ça va lui coûter très cher, on va voir par la suite. Donc au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc là, on voit qu'il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Il n'est pas rentré dans Sodome, il est encore un peu entre deux. Il est dans le compromis, quoi. Il ne rentre pas complètement dans la ville, là où il y a les souillures de ce monde, parce qu'il le sait déjà. Il le sait que c'est la ville, que c'est des païens, que les gens sont mauvais. Et donc il reste quand même à l'extérieur, mais pas loin pour profiter justement des bienfaits que procure la ville. Et tout de suite après, on va au verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, donc on a vu que Lot veut dire le voile. Donc c'est comme si là, le Seigneur nous dit, une fois que Abraham s'est débarrassé de son voile, il dit, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc vous voyez, il a encore bâti un autel, et lui il ne cherche pas les convoitises charnelles, il cherche juste à être auprès de son Dieu, suivre son Dieu, et il va habiter parmi les chênes de Mamré. Il ne cherche pas la ville, il cherche pas... Il sait qu'il est étranger, voyageur sur cette terre. Il ne cherche pas à se conformer au siècle dans lequel il vit. Et là, on voit vraiment un homme de Dieu, quoi. Le caractère d'un homme de Dieu qui est vraiment désintéressé, qui n'aime pas ce monde. Il aime juste sa communion avec le Saint-Esprit, sa communion avec Dieu, avec l'Éternel. Alors là, au verset 13, on voit qu'il vient habiter parmi les chênes de Mamré. Il bâtit un autel, il s'installe là, il adore son Dieu, il vit encore en communion avec son Dieu. Et plus tard, donc on saute quelques chapitres et on va au chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Donc là, c'est l'Éternel qui vient en tant qu'homme sur la terre, vous vous rendez compte, pour se présenter à Abraham. Il se présente en tant qu'homme devant Abraham, le père d'une multitude, parce qu'il vient de changer son nom de Abram en Abraham. Et là, c'est l'Éternel qui descend, qui vient à sa rencontre avec deux anges. On le voit dans le chapitre 18, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. » Là, il va courir vers Sarah, il va lui dire, « Vite, 3 mesures de sucre, de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Il va leur préparer un veau tendre et bon, il va vraiment, il va les honorer, quoi.
Et là, l'Éternel va annoncer la promesse d'Isaac à Abraham et Sarah. Et donc ensuite, au verset 16, donc du chapitre 18, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Donc là, ils ont l'intention d'aller juger Sodome et Gomorrhe. Mais on voit tout de suite après, Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Vous vous rendez compte, cette intimité qu'il avait avec Dieu, l'Éternel qui marche là en tant qu'homme sur la terre avec ses deux anges et qui dit à ces deux anges, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et donc là après, il va annoncer à Abraham le jugement à venir sur Sodome, et c'est là qu'Abraham va intercéder pour la ville. Mais comme l'Éternel lui promet que même s'il y a 10 justes, il sauverait la ville, mais il ne détruirait pas la ville à cause de ces 10 justes, malheureusement il n'y en avait pas 10. Et Lot va être sauvé grâce à l'intercession d'Abraham. Et vous voyez un peu l'intimité qu'il a avec Dieu. Vous vous rendez compte que lorsqu'on est des intercesseurs, des adorateurs, comment on a une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Là, l'Éternel va rester avec Abraham pour écouter son intercession jusqu'au bout et sans se lasser parce que Abraham va vraiment insister. Et ensuite, l'Éternel va retourner dans son ciel de gloire parce qu'on voit que les deux anges, ils arrivent au chapitre 19, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, donc ils ne sont plus que deux. L'Éternel est retourné dans son ciel de gloire. Mais il est resté d'abord pour annoncer à Abraham, parce que s'il lui avait pas dit, si Abraham n'était pas un adorateur, si Abraham n'était pas un ami de Dieu, l'Éternel serait retourné dans son ciel de gloire sans rien dire. Abraham n'aurait pas su ce qui allait arriver à Sodome et il n'aurait pas pu intercéder. Et donc Lot aurait péri aussi. Mais voilà ce qui arrive quand on est un ami de Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, annonce à ses prophètes ce qu'il va faire. Comme il a annoncé à beaucoup de ses prophètes qu'en 2024, il va juger la France. En 2024, il va y avoir des troubles, des secousses. Et si on n'est pas des adorateurs, si on n'est pas des intimes du Saint-Esprit, on va perdre beaucoup comme Lot, on va souffrir beaucoup. Donc là, on va justement voir Lot, le caractère de Lot qui a choisi la ville, qui a choisi de vivre dans le compromis, malgré qu'il était juste. On sait que Lot était un homme pieux. Ouais, donc là, on va le voir dans le chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Donc on peut être chrétien, sauvé, né de nouveau, juste et pieux. Là, l'Éternel ne s'est pas présenté à Lot. Parce que déjà, il n'était pas dans un endroit approprié. Il était dans un endroit rempli de péché. Et l'Éternel est trop pur pour aller dans ces endroits-là. Pour se révéler, pour révéler sa gloire dans ces endroits-là. Abraham, lui, il était dans le désert. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans le désert et pourtant lui, il recevait la parole directement du ciel lorsqu'il a dit « Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit ». Et même Jésus, lui, il se retirait dans le désert pour entendre la voix du Père. Élie aussi, on voit, c'était un homme solitaire et il avait une relation particulière avec Dieu. Dans 1 Roi 21, à partir du verset 17, le Seigneur envoie Élie dire à Akab que c'est un assassin, que c'est un voleur, que les chiens vont lécher son propre sang. Et ensuite Akab il va s'humilier et le Seigneur il va dire à Élie, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Vous voyez, il lui parle vraiment, c'est comme un ami quoi. Et c'est à ça qu'on doit aspirer de tout notre cœur, être l'intime de Dieu, pour avoir toujours un coup d'avance sur l'ennemi. Donc on retourne au chapitre 19 de la Genèse avec Lot, où on voit que les anges, donc ils restent chez lui. Et là, il y a des hommes, des femmes de Sodome et Gomorrhe qui viennent
pour lui demander de faire sortir ses hommes pour les violer. C'est donc au verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Et dans la parole de Dieu, quand le verbe connaître, c'est coucher avec, quoi. Donc c'est vraiment horrible. Vous voyez un peu le degré d'impudicité qu'il y avait dans cette ville, où Lot a désiré habiter, malgré que c'était un homme pieux, et qu'il tourmentait son âme continuellement à cause de ça. On le voit c'est dans 2 Pierre 2 au verset 6. C'est Pierre qui dit que le Seigneur a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Vous voyez ? Il tourmentait son âme continuellement. Tout ça parce qu'il a fait le mauvais choix, il n'a pas consulté Dieu, et il a marché selon les convoitises de la chair. Et voilà ce que ça fait quand on ne prie pas, ou peu. Ça coûte très cher et on va le voir donc avec Lot, au chapitre 19 de la Genèse, verset 12. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Donc là, les gendres ne vont pas le croire, ils vont rester dans la ville et ils vont mourir. Voilà ce qui arrive quand on ne prend pas au sérieux les avertissements de Dieu. Ça me fait penser à ce passage, c'est dans 2 Rois 7, où Élisée dit aux serviteurs du roi que la famine va prendre fin et que le Seigneur va leur restituer tout ce que l'ennemi leur avait volé. Ce serviteur ne va pas le croire, il va se moquer de lui, et Élisée va lui dire « Tu le verras de tes yeux, mais tu mourras. » Et c'est ce qui lui est arrivé. Il est mort parce qu'il n'a pas cru, et il s'est moqué de l'homme de Dieu. Et dans le cas de Lot, vu qu'il est sous la couverture de l'intercession d'Abraham, de l'ami de Dieu, on va voir que les anges vont insister. Donc dans Genèse 19, verset 15, « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Les anges lui ont dit de courir sans se retourner. Malheureusement, sa femme va se retourner. Au verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Donc le Seigneur nous appelle à avancer, à courir la course sans nous retourner, sans mettre la main à la charrue. Avancer, sinon on risque de mourir. Là, la femme, elle n'a pas obéi, elle est morte. Donc on voit que Lot, malgré qu'il est juste et pieux, à cause de son manque de consécration, son manque de prière, il a perdu beaucoup. Du jour au lendemain, il a dû quitter, il a tout perdu, sa maison, tous ses biens. Il a perdu sa femme, ses gendres. Voilà, c'est terrible ce qui arrive à Lot, c'est terrible. Alors qu'Abraham, on en a vu, là, quand l'Éternel est parti, il lui a laissé quoi? La promesse d'avoir un fils, Isaac. Et regardez la différence que Lot a reçu, quoi. Voilà, au verset 27, « Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme de la fumée d'une fournaise. » Vous voyez, tout ce que Lot avait convoité, ce n'est plus que de la fumée. Comme disait l'Ecclésiaste, tout est vanité, du vent.
Et au verset 29, on voit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et Lot va terminer sa vie dans une caverne. Ses enfants vont lui faire boire du vin, ses filles vont coucher avec lui, c'est du grand n'importe quoi à la fin de sa vie. Et ils vont mettre au monde les Moabites et les Ammonites, les éternels ennemis d'Israël. Donc tout ça pour vous dire que notre degré de consécration peut avoir un impact énorme pour notre destinée, pour notre descendance, pour tout en fait. Le fait d'être un chrétien du minimum, ça peut nous coûter très cher. Se contenter d'aller à l'église le dimanche matin pour louer Dieu et puis de vivre dans les convoitises, dans les compromis toute la semaine, c'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous une consécration totale. Il veut qu'on se comporte comme des étrangers, des voyageurs sur cette terre, qu'on haïsse ce monde et qu'on chérisse par-dessus tout ce glorieux Saint-Esprit qui est en nous, qui vit en nous, qui n'attend qu'avoir cette communion avec nous. D'ailleurs, même l'apôtre Paul termine ses lettres aux Corinthiens de la manière suivante. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Quel type de chrétien es-tu? Plutôt Abraham? Plutôt Lot? Es-tu un enfant ou un fils de Dieu? Es-tu un serviteur ou un ami de Dieu? Cherche à être l'ami de Dieu. Dans ces temps de la fin, plus que jamais, il faut être l'ami de Dieu, l'épouse qui se prépare à la rencontre de l'époux. Il revient bientôt. Sois comme Rebecca qui marchait avec Eliezer à la rencontre d'Isaac, qui n'attendait qu'une seule chose, c'est de rencontrer l'époux. Sur la route avec Eliezer, elle devait lui poser des questions. Quel caractère il a? Est-ce qu'il va aimer ça chez moi? Est-ce que tu trouves que là, je suis bien habillé pour lui? Est-ce que je vais lui plaire? Qu'est-ce qu'il aime? Vous voyez, elle se préparait à la rencontre de l'époux. Nous aussi, préparons-nous. Essayons d'être trouvés agréables aux yeux de Dieu, comme Abraham, qui n'a pas cherché les plaisirs de ce monde et qui n'a pas eu la même faim que Lot. Lui, il est dit qu'il a eu une heureuse vieillesse, qu'il mourut âgé et rassasié de jours, et qu'il fut recueilli auprès de son peuple, recueilli par les anges, à la rencontre de l'époux, avec des trésors éternels dans la Jérusalem céleste.